Hello tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo craft avec moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce petit projet, ce petit bonnet très simple. Oui, je sais, on a déjà fait un bonnet. Eh ben écoutez, on va en refaire un autre. Mais pour le coup, ça va vraiment être le tuto le plus adapté aux débutants. Donc si vous commencez le crochet, n'hésitez pas à commencer par cette vidéo. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire un projet en entier et en plus pouvoir le porter après, ce qui est quand même plutôt cool quand on commence un craft. Alors, si vous ne commencez pas le crochet, mais que vous cherchez aussi un petit projet à faire très rapide, n'hésitez pas non plus à réaliser ce petit bonnet. Alors pour faire ce petit bonnet, on va utiliser du fil acrylique pour le coup. Vous pouvez utiliser de la laine si vous en trouvez. Le seul problème c'est que la vraie laine est un petit peu plus chère, mais ça donnera un bonnet un petit peu plus chaud aussi, la laine étant plus chaude que l'acrylique quand même. C'est vous qui voyez en tout cas. Moi ce que je sais, c'est que je vais utiliser ces deux couleurs là, donc c'est de l'acrylique, c'est de la DMC Nitty 6, donc ça va se crocheter avec un crochet numéro 6 et je vais prendre ces deux couleurs là. Je vais utiliser un total d'à peu près 120 grammes de fil, donc ça correspond à un peu plus qu'une pelote pour le coup. Je vais aussi utiliser un petit crochet numéro 6, un compteur de rang, même si vous allez voir qu'on va plutôt se servir de ceci, un mètre ruban, parce qu'on va plutôt calculer en centimètres plutôt qu'en nombre de rangs et en nombre de mailles, mais moi ça me permet de vous donner des indications pour si vous utilisez le même fil que moi. On va se servir aussi d'une paire de ciseaux, d'une petite aiguille pour entrer les fils, et d'un petit marqueur de maille, principalement pour vous aider visuellement, surtout si vous débutez. Je vous indiquerai à l'écran les instructions que je vais réaliser pendant tout ce projet. Je vous mets ici les abréviations que j'utiliserai pour ces instructions s'il y en a besoin. Et je vous propose qu'on commence à vos crochets. C'est parti! Alors pour des raisons purement visuelles, je vais vous montrer tout le début du bonnet uniquement avec ce fil là, mais sachez qu'après je vais défaire un petit peu ce que j'ai fait en off caméra et j'alternerai un peu les deux couleurs que j'ai là de manière totalement aléatoire, vous verrez à la fin. Mais du coup, pour commencer, je vais plutôt prendre ce fil-là qui sera plus visible, vous verrez mieux les mailles, je pense, avec la caméra. Alors pour les dimensions du bonnet, ça va être très simple. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un grand rectangle avec, comme vous le voyez, des rangs qui vont se monter petit à petit dans ce sens-là par rapport au bonnet. Et du coup, ce qu'on va mesurer en fait, c'est le périmètre de notre tête. Alors pour l'autre mesure, pour savoir combien on va faire de mailles en l'air dans notre chaînette de départ, c'est un petit peu plus compliqué vu que c'est la profondeur du bonnet. Ça dépend ce que vous voulez comme taille de rebord aussi, etc. Perso, je pars sur du 29 à 30 cm. Après, c'est à vous d'adapter selon vos envies. Il faut quand même que ça rentre sur la tête et que ça ne soit pas trop petit. Mais je pense que 29 à 30 cm de ici au haut du bonnet, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, donc ça sera la longueur de votre chaînette de départ. Alors attention, personnellement, moi mes chaînettes de départ, mes mailles en l'air, elles sont toujours très serrées. Du coup, je ne vais pas faire une chaînette de 30 cm, je vais faire une chaînette d'un petit peu moins. Je vais la faire, on va voir, mais j'ai compté que 33 mailles en l'air pour moi, avec ce fil-là, ça collait plutôt bien. Pour le périmètre de votre tête, pareil, c'est de l'acrylique, hein, c'est quand même pas mal élastique. Donc moi, le périmètre de ma tête fait 57 cm, mais je vais compter 53 à 54 cm comme périmètre. Et après le reste, du coup, vu que c'est élastique, ça s'adaptera et ça sera un peu plus serré sur la tête, ce qui est quand même plus agréable. Ça va correspondre, cette longueur-là, 53 à 54 cm, à la hauteur de votre nombre de rangs en fait. Je pense que mon projet final fait dans les 40 rangs, mais je vais surtout me fier à mon ruban mètre pour mesurer au fur et à mesure de ma progression, au fur et à mesure que je monterai les rangs, que j'arrive à la bonne hauteur en fait, tout simplement. Allez, je vous propose de commencer avec moi. On va prendre un petit morceau de notre fil blanc crème, notre crochet 6 mm et on va monter une chaînette. Je vais me laisser un peu plus de fil. Je me laisse un peu plus de fil parce que je vais m'en servir à la fin pour attacher mon projet ensemble par les deux côtés, vous verrez à la fin. Donc je vais monter une petite chaînette. Moi j'ai fait mes calculs. 33 mailles en l'air, ça me semble pas mal. On va essayer de pas trop la serrer. Voilà, j'ai mes 33 mailles en l'air. On va prendre notre petit ruban. On va mesurer et vous allez voir que ça va pas du tout faire 30 cm, ni même 29. Hop, ah si, on est plutôt pas mal, on est un petit peu en dessous de 28 cm, mais comme je serre beaucoup mes mailles en l'air en fait, vous allez voir qu'après quand je vais monter mes demi-brides, ça va s'élargir en fait. Donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez tendance à faire des mailles en l'air un peu serrées, vous allez voir qu'après, en faisant vos demi-brides au-dessus, hop là, ça va prendre 1-2 cm sans aucun souci. Donc ne vous inquiétez pas, et une fois ma chaînette terminée, je vais aller mettre un petit marqueur de maille dans la maille en l'air qui est directement sous le crochet.
Hop là, voilà. Et je vais le laisser pendant tout le temps du travail. Ça me donnera un repère visuel pour quand j'aurai besoin de faire mon rang de jonction tout à la fin. Vous verrez, ça sera plus simple de savoir où commencer les mailles coulées. Bref, on va s'attaquer. Ça, c'était la fondation. On va s'attaquer au premier rang. Pour le premier rang, je vais commencer par monter 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Mais je vais pas compter ces mailles en l'air comme une maille. Voilà, ça va juste être... on va juste les laisser là. Elles nous servent à prendre de la hauteur, mais on les compte pas. Et le fait de ne pas les compter, d'ailleurs, et de faire comme si elles n'existaient pas, c'est aussi ce qui permet un petit peu, je trouve, de faire un petit rebord un peu irrégulier, en fait. Et je trouve que ça rend mieux, pour le coup. Voilà, je choisis de faire comme ceci, pour des questions d'esthétique et de pratique. Ok, donc j'ai monté mes 2 mailles en l'air qui comptent pas, et je vais commencer à faire une demi-bride dans la dernière maille en l'air de ma chaînette, celle qui a le marqueur de maille à l'intérieur. Hop là, donc demi-bride, hein. On a 3 boucles sur le crochet après avoir récupéré le fil dans la maille en l'air. On récupère notre fil derrière ici, et on passe à travers ces 3 boucles. On refait, on récupère notre fil, on passe dans la maille en l'air, on récupère notre fil, on a 3 boucles sur le crochet, et on passe à travers les 3. Retenez bien parce qu'on va utiliser que de la demi-bride pendant tout le projet. Et voilà, je viens de terminer ma 33e demi-bride. Alors je vous ai dit qu'on utilisait de la demi-bride dans tout le projet, mais je vous ai même pas expliqué pourquoi. Pour le coup, c'est tout simplement parce que les demi-brides, c'est quand même un point qui est un peu moins ajouré que les brides. Du coup, pour un bonnet, c'est quand même peut-être mieux des fois que ce soit un peu moins ajouré. Ça permet quand même d'être peut-être un petit peu plus chaud que le bonnet chat de la dernière fois. Et par contre, l'avantage d'une demi-bride sur une maille serrée, globalement, c'est que c'est quand même un petit peu plus élastique et on veut que notre bonnet soit relativement élastique. Donc la demi-bride est un point qui correspond quand même plutôt pas mal à l'objectif qu'on se fixe. Ok, on a fini notre 2e rang, on va attaquer directement le 3e. Donc le 3e, on fait comme on a fait auparavant, c'est-à-dire 2 mailles en l'air pour monter. On tourne notre travail, hop là. Et ce rang-là, ainsi que tous les suivants, ça va être très simple. On va faire une demi-bride dans chaque demi-bride du rang précédent. Juste petite modification, c'est que pour avoir un petit relief, comme on a ici en fait entre les rangs, on va faire nos demi-brides à chaque fois dans le brin arrière de la maille du dessous. Donc là, la maille du dessous, si vous avez un petit peu de mal à la repérer, je vous la montre quand même. Hop là, là j'ai mon crochet. Juste en dessous de mon crochet, on a la 2e maille en l'air, juste ici, que j'ai utilisée pour monter. Juste en dessous, on a la 1re maille en l'air que j'ai utilisée pour monter. Voilà, et juste ici, on a la dernière demi-bride du rang précédent. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que notre demi-bride, on va pas la faire en passant le crochet sous les 2 brins du haut de la maille, mais uniquement sous ce brin-là, qui est le brin arrière. Brin arrière, parce que c'est celui qui est le plus loin de vous. Donc c'est parti, on va commencer. Première demi-bride sous le brin arrière de la maille du dessous. Hop, je récupère mon fil, hop, je passe à travers les 3 boucles sur mon crochet. Première demi-bride effectuée. Je vous rappelle que là non plus, on compte pas les 2 mailles en l'air du début. Donc première demi-bride, une deuxième, voilà, et on continue comme ceci pendant tout le rang avec une demi-bride brin arrière dans chaque demi-bride du rang précédent. J'en suis à 3, je continue le rang. Voilà, je viens de terminer ma demi-bride du rang dans la demi-bride du rang précédent, brin arrière toujours, et je viens donc de terminer mon rang 3, et vous voyez le petit relief en question qui apparaît. Hop là, alors pas de ce côté-là du coup, mais de ce côté-là, ça va alterner de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et je vais continuer comme ça, à monter mes rangs les uns après les autres, jusqu'à atteindre une hauteur de rang ici de... j'avais dit combien? 53-54 cm à peu près, quelque chose comme ça, vu que ça correspondra au pourtour de la tête. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez l'essayer au fur et à mesure, hein, le bonnet de toute façon. Et puis voir à peu près à quel moment cela vous convient. Je vais défaire un petit peu le travail que j'ai commencé à faire, tout simplement parce que je voudrais intégrer du noir aussi à l'intérieur de mon bonnet. Donc je pense que je vais défaire quelques mailles et puis attaquer avec du noir. N'hésitez pas, bien entendu, quand vous faites votre changement de couleur, à le faire sur la fin de la maille. Je vous montre par exemple. Hop là, je vais défaire cette maille-là. Voilà. Et pour faire un changement de couleur, je vais donc commencer ma maille, commencer ma demi-bride, brin arrière, récupérer mon fil. Et quand j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je viens chercher mon nouveau fil de ma nouvelle couleur et je termine ma maille avec le fil de la nouvelle couleur. Hop là. Voilà, je tiens
mon fil de travail dans la main gauche, je tiens mes 2 fils restants dans la main droite et je peux commencer à faire mon nouveau rang, donc là en l'occurrence en montant les 2 mailles en l'air, et là vous allez voir que mon nouveau rang sera entièrement en noir. Je fais quelques mailles de plus en noir, si je veux le faire ça maintenant, et ensuite je viens couper, hop là, ensuite quand j'ai terminé, je viens couper ici mon fil blanc crème et faire un nœud entre le début du fil noir et la fin du fil blanc crème, un double nœud même, et je cacherai les fils plus tard. Alors je ne vais pas faire ça maintenant, je ne vais pas faire ce changement de couleur maintenant, mais c'était juste pour vous expliquer comment faire un changement de couleur propre pour le coup. Et pour ma part, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer de faire mes changements de couleur sur tous les rangs pairs à chaque fois. Ça me permettra d'avoir tous les nœuds et tous les fils à cacher du même côté. Et pour le coup, ce sera le côté envers du bonnet, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, grosse ellipse, et je vous retrouve quand j'aurai monté assez de rangs pour avoir mes 53-54 cm. Et voilà, j'ai quasiment terminé, j'ai monté tous mes rangs, donc j'en ai un total de 40, un chiffre pair. Là, on voit que c'est le début de mon travail, je l'ai plié en deux. On a, si je reprends mon petit mètre ruban, à peu près 27 cm, donc sachant que c'est plié en deux, vous multipliez ça par 2 et ça nous donne la circonférence de la tête, donc c'était 14, 54 cm du coup, au total pour mes 40 rangs. On voit que je l'ai plié comme ceci, donc là on a le début du travail qui se situe ici. Hop là, ma maille en cours qui est par là, d'ailleurs je vais le retourner pour avoir ma maille en cours en face. Ok, donc j'ai remis ma boucle sur mon crochet, on a donc, là c'était la fin de la chaînette qui était ici, le début de la chaînette qui est par là, c'est plié en deux par ici. N'hésitez pas d'ailleurs avant de faire ce petit rang de jonction qu'on va faire à rentrer tous vos fils, moi je m'en suis occupée. Pour le coup, j'ai essayé de faire tous mes changements de couleur donc sur les rangs pairs, comme ça je rentrais tous les fils du même côté, qui sera l'envers de mon bonnet d'ailleurs tant qu'à faire, et comme ça se voit moins. Ok, donc maintenant qu'on en est là, hop là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer le crochet sous la maille directement en dessous, enfin dans la maille directement en dessous, la dernière, hop là, demi-bride du rang, voilà, comme ceci. Puis je vais passer aussi mon crochet à l'intérieur de la maille en l'air qui est marquée, qui était la dernière maille en l'air de mon rang, par ici. Hop, vous voyez, je suis là où j'avais mis mon marqueur de maille, pardon. Je vais le retirer, hop là, et je vais venir tout simplement faire une maille coulée, donc j'attrape mon fil, je le passe sous les deux mailles en question, puis je le passe à l'intérieur de la boucle qui se situe sur, hop là, qui se situe donc sur mon crochet. Voilà, et je vais faire tout un rang comme ça, donc à chaque fois passer dans la demi-bride d'après, qui est ici, puis dans la maille en l'air suivante, de l'autre côté, récupérer mon fil et le passer, hop là, à l'intérieur de la boucle que j'ai déjà sur mon crochet. Voilà, je vais me servir de ce rang de maille coulée en fait pour faire la jonction entre les deux. Il ne se verra pas forcément parce qu'il sera du côté intérieur du bonnet. Hop, et hop, il y a peut-être probablement des finitions un peu plus élégantes à faire. Alors ne serrez pas trop vos mailles coulées, sinon ça va raccourcir ici, de ce côté-ci, ça va raccourcir un petit peu le rang, ça va serrer le rang. Oui, donc je disais, il y a peut-être une finition peut-être plus classe à faire, mais je voulais garder ce projet vraiment très simple, vraiment débutant friendly, et du coup, je préfère le faire comme ça. Hop là, je continue, je passe dans ma maille en l'air de l'autre côté, sous ma demi-bride dans la prochaine maille en l'air de l'autre côté, hop là, sous ma demi-bride, et dans la maille en l'air, et je continue comme ça, je vais en faire 33, vu que mon rang compte 33 mailles. Hop, et voilà, je viens de passer sous la dernière demi-bride du rang et la dernière maille en l'air de l'autre côté. Je vais donc me tirer une bonne petite longueur de fil. Voilà, je vais couper le reste. Impeccable, je vais tirer. Hop là, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir me servir de ce fil donc qui reste et du fil de départ. C'est pour ça que je voulais faire un nombre de rangs pairs en fait, c'est parce que comme ça, une fois que l'assemblage est fait, le rang de maille coulée qu'on vient de faire en fait, on arrive du coup du même côté que là où il y avait notre fil de début, et comme ça nous permet de sécuriser un petit peu en faisant déjà un premier double nœud entre ces deux fils. Voilà, ensuite je vais utiliser le fil le plus long, que je vais passer dans une aiguille. Hop là, impeccable. Et je vais prendre du coup ce côté là et je vais passer mon fil comme ça à travers, alors c'est grosso modo, hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de viser un certain endroit, essayez de rester quand même vers le haut du truc, et je vais passer le fil dans l'aiguille, je vais passer l'aiguille comme ceci à travers un petit peu tout le bonnet. Alors j'essaye de passer à peu près dans chaque maille, le but du jeu ça va être après de venir resserrer, ça va être le haut du bonnet tout simplement.
Donc on va venir ensuite resserrer très très fort avec ce fil là. Hop là, donc je passe comme ça, tout le long, tout le tour. Voilà, je suis quasiment arrivée au début, donc je vais juste le repasser une dernière fois comme ça. Je vais, hop là, terminer comme ça. J'enlève mon aiguille pour l'instant. Et ce que je vais venir faire ici, vous voyez que j'ai déjà commencé à resserrer un petit peu, mais je vais venir vraiment tirer très très fort sur ce fil-là. Hop là, vraiment très très fort. Bon, attention à pas le casser quand même, mais normalement de l'acrylique pour crochet 6, c'est quand même relativement solide. Voilà, je vais venir serrer très fort pour faire en sorte en fait que dans le haut du bonnet il ne reste pas de trou. L'idée, si possible, ce serait que voilà, mon doigt ne puisse plus passer à l'intérieur de ce trou. Donc je vais vraiment serrer très fort et je vais venir faire ensuite un nœud avec ce premier fil de départ. Alors si vous voulez même serrer encore plus et sécuriser encore plus le tout, ce que vous pouvez faire, c'est avec une aiguille, encore une fois, venir passer votre fil, hop là, plusieurs fois à travers le trou en fait. Hop là, si je tire un petit peu. Donc venir passer plusieurs fois à travers le trou, par exemple comme ceci. Hop là, puis passer de l'autre côté. Hop là, puis venir comme ça, passer en travers du trou plusieurs fois, comme ça resserre encore plus votre travail. N'oubliez pas de bien serrer à chaque fois. Je vais le tourner. Je vais le passer un petit coup à côté. Alors après, il ne faudra pas que ça se voit de l'extérieur non plus, donc on essaye de faire attention. Hop là, là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le bonnet à l'envers pour vérifier vite fait que je ne suis pas passée à un endroit où je n'aurais pas dû passer avec mon fil pour la couture. Là, en l'occurrence, ça va, donc ça ne se verra pas. Ici, c'est une maille hein, qu'on voit, c'est pas un bout de fil qui dépasse, c'est juste une maille. Et ici, c'est les petites fibres un petit peu métalliques qu'il y a dans mon fil crème, qui est une espèce de fil chiné un petit peu, voilà, avec des petits trucs comme ça. Ok, donc du côté extérieur, tout va bien. J'ai bien resserré mon trou, je ne peux plus passer mon doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nœud. Hop là, entre mes deux bouts de fil, voilà, un triple nœud, voire quadruple nœud, un truc bien serré. Hop là, pour pas que ça lâche et pour que le haut du bonnet soit bien fermé. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais pas le faire là parce que je suis pas très fan de ça, mais vous pouvez faire un petit pompon et le mettre en haut de votre bonnet. Hop là. Et ces deux fils là, je vais les rentrer, je vais les cacher à l'intérieur des mailles. Voilà, donc vous voyez que je passe dans un sens puis dans l'autre, mais en laissant, en ne repassant pas sous toutes les mêmes mailles. Je laisse un brin dans lequel je ne passe pas, alors j'y suis passée à l'aller pour bien bloquer mon fil, hein, parce que sinon ça ne servira à rien de passer dans les deux sens. Hop là. Et voilà, on a terminé l'assemblage et la couture. Ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est à remettre le bonnet à l'endroit. Hop là, donc on voit qu'on n'a pas de trou en haut, donc impeccable, c'est ce qu'on voulait. Hop là, on va faire le petit rebord. Et voilà, bonnet terminé. J'espère que vous avez réussi sans aucun problème à faire le vôtre aussi, si vous le faisiez en même temps que moi. Alors rappelez-vous quand même, si vous avez l'impression que c'est peut-être un petit peu petit, rappelez-vous que si vous l'avez fait comme moi, c'est de l'acrylique, du coup c'est quand même pas mal élastique. Et quand vous allez le porter, il va s'agrandir forcément un petit peu, rassurez-vous. Et si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, vous pouvez tout à fait bloquer votre projet. Donc en le mettant dans l'eau, peut-être avec un petit peu de lessive à laine éventuellement. Et vous le lavez et vous le laissez sécher bien à plat et vous allez voir qu'il va s'agrandir un petit peu et se bloquer entre guillemets. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous laisse une petite vidéo sur le côté gauche comme d'habitude pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à recommander ce tuto pour les personnes que vous
connaissez, qui voudraient commencer le crochet éventuellement, parce que je pense que c'est un projet très très simple et du coup très pratique pour les débutants. Et moi je vous dis à très bientôt. Je pense faire pour ma prochaine vidéo un tuto pour faire des petites mitaines. Bah oui, parce qu'on a déjà fait 2 bonnets, ça serait quand même pas mal d'avoir des gants ou des mitaines pour pouvoir se protéger entièrement du froid de l'hiver. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.